que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo face caméra. Enfin, j'ai envie de vous dire, parce qu'il me semble que la dernière vidéo, en tout cas c'est sûr, c'était en voix off. J'avais fait le nettoyage de la cuisine, j'avais partagé ça avec vous. Mais l'avant-dernière, je sais plus, je me rappelle plus. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça m'a manqué de prendre mon appareil photo, de filmer. Encore une fois les filles, je sais que je me répète, non pas que je me justifie, mais c'est juste voilà, le manque de temps, courir à droite, à gauche, le boulot, voilà, le petit, la maison, etc. Je vous épargne tous les détails, mais j'en suis sûre que les personnes, les mamans qui travaillent ou pas, hein, maman, enfin même à la maison on peut avoir 1 milliard de choses à faire. Mais voilà, vous savez à quel point on est pris par le temps. Et personnellement, comme je disais hier à mon ami, j'ai l'impression que 24 heures dans une journée, ça me suffit pas. S'il n'y avait pas la nuit où il faisait nu, enfin il faisait noir, où tout était fermé, les gens dorment, j'en suis sûre que moi en tout cas je serais encore en train de faire des choses, peut-être même aller faire mes courses, faire des choses comme ça. Tout ça pour vous dire que vraiment les filles, je manque de temps. En ce moment, mais là on est en plein confinement avec le mois du Ramadan. C'est sûr que je vais vlogger, comme ça je partagerai avec vous des petites recettes. Ce sera essentiellement des petites routines à la maison, tranquille, en cuisine, à préparer les repas, etc. Je viens tout juste de rentrer, j'ai encore rien préparé. Nous sommes le premier jour du Ramadan. J'ai rien acheté, enfin j'ai acheté qu'aujourd'hui, mais j'avais rien préparé, rien acheté. Habituellement voilà, j'arrive à m'organiser, à m'avancer sur les préparatifs, etc. Cette année, je n'ai rien pu faire. Donc voilà, j'ai fait mes petites courses avant de rentrer à la maison. Je voulais partager avec vous des bons plans que j'ai trouvé chez Grand Frais. Je vais vous montrer tout ça. Je suis également passée chez le boucher, j'ai pris un petit peu de viande pour peut-être 2 ou 3 jours. Il faudrait que j'y retourne. Bah écoutez, vous êtes avec moi pour cette journée, non, mes demi-journées. Donc let's go, c'est parti. Alors les filles, en ce moment il y a un méga bon plan à Grand Frais. Je suis désolée, j'ai pas regardé jusqu'à quelle date ça allait. Mais en tout cas, ma maman elle a été la semaine dernière, ça a été. Moi j'ai été aujourd'hui, ça y est encore. C'est au niveau des fruits secs. Pour ma part, j'ai pris des amandes. Je sais que j'en aurais besoin surtout pendant la période du Ramadan, j'allais dire du magasin, n'importe quoi. La période du Ramadan, je cuisine beaucoup avec, en plus avec l'Aïd qui arrive, donc pour les gâteaux j'en aurais besoin. Alors dans un paquet, on a une contenance de 800 g d'amandes. Et du coup la promo elle est valable sur les 3 paquets. Et les 3 paquets, j'ai regardé, donc les 3 paquets passent à 13 €. Donc franchement ça vaut vraiment le coup. Et il y a également une promo sur les céréales de noix. Donc par pack de 2, donc là on a une contenance de 350 g de céréales de noix. Et les 2 paquets passent à 8 €. Donc j'en ai profité, j'en ai pris 2 pareil. Donc ça c'est pour faire les gâteaux. Et le gros pot de miel donc de 1 kg les filles. Donc c'est du miel classique, hein, il est même trouvable chez Carrefour. C'est du miel de fleurs. Et du coup le pot il passait à 3,79 €. Et à Carrefour je le prends pas moins de 4,80 €. 5 €, quelque chose comme ça. Voilà, je voulais vraiment partager ces bons plans avec vous. Je sais qu'il y a des filles qui me suivent et qui font le Ramadan, donc si jamais ça peut vous intéresser ou intéresser vos mamans, n'hésitez pas. J'ai également, donc toujours chez Grand Frais, j'ai pris du persil et de la coriandre. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Un bocal de pois chiches, ça c'est pour faire la soupe tout à l'heure, enfin là maintenant. Et voilà, en ce qui concerne Grand Frais, sinon chez le boucher j'ai pris des feuilles de briques. J'ai également pris de l'eau de rose, de l'arissa. J'ai pris également du filic, ça c'est pour la soupe. Des épices, en épices j'ai pris donc épices harira, du tandoori et épices poulet. Par là les filles, je vais pas vous sortir toute la viande, mais j'ai pris de l'agneau, j'ai pris de la viande hachée, du blanc de poulet et c'est tout il me semble. Ouais, c'est tout. Je vais aller ranger tout ça et ensuite je vous reprends.
Alors là ici ce que je suis en train de faire c'est tout simplement mettre toute ma viande en fait qui va me servir pour quelques jours, voire une semaine. Voilà, tout mettre dans des sacs de congélation et conserver ça donc au congélateur. Donc là ça c'est la viande pour la soupe. Je vais également faire pareil pour donc le blanc de poulet. Alors habituellement lorsque j'ai le temps, je marine donc mon blanc de poulet, voilà, je mets les épices, tout ce qu'il faut. Je découpe en petits morceaux et je mets ça dans des sacs. Mais là voilà, aujourd'hui j'étais à la bourre, il fallait préparer le repas, etc. Donc j'avais pas le temps de le faire. J'ai mis comme ça par morceaux au congélateur. Mais je sortirai donc ma viande au préalable le matin pour pouvoir la cuisiner donc plus tard dans la journée. En ce qui concerne ma viande hachée, donc je vais la préparer maintenant. Voilà, ça ne nécessite pas de découpage ni quoi que ce soit, donc ça va aller vite. Je mets tous mes épices, donc curry, curcuma, je mets de la sauce soja également, sel, poivre et des épices poulet. Je vais également ajouter un oignon que je vais mixer, donc voilà, je l'ajouterai à la préparation, du persil, de la coriandre, des œufs également. Et voilà, je viens mélanger donc tout ça ensemble. Je divise ça en plusieurs parties. Voilà, en général, ça me fait la semaine. Donc là, j'ai 1 kg de viande hachée. Voilà, ça part au congélateur et je sortirai toujours le matin donc pour pouvoir cuisiner ça le soir. J'ai presque terminé de ranger voilà, toutes les courses. Il me manque juste tout ce qui est persil, coriandre, tout ça, mais ça il faut que je le lave d'abord. J'ai deux manières, en fait deux astuces à partager avec vous de comment conserver tout ce qui est persil, coriandre, céleri, etc. Alors pour aujourd'hui ce que je vais faire, je vais les rincer, les sécher et je vais les mixer tout simplement, je vais faire simple. Et mettre ça au congélateur, donc des sacs de congélation. Et du coup je partagerai avec vous la deuxième astuce prochainement, du coup pendant les jours qui arrivent. Je vous ai pas dit le menu de ce soir les filles, me semble pas, donc ça sera harira, de la soupe. Je vais également faire un tagine de pruneaux avec des abricots secs et des amandes. Et des briques, voilà tout simplement, et c'est suffisant. Nous on n'est pas à la maison trop, enfin je sais qu'il y a des personnes qui cuisinent 3 entrées, 3 plats différents, 4 desserts. Nous on n'est pas du tout comme ça, on mange simplement. En général je fais une entrée, un plat, après le dessert il y a toujours voilà, des fruits. Après il m'arrive de faire des gâteaux, tiramisu, etc. Voilà en ce qui concerne le ftour de ce soir. Je vais ranger ça et puis on va attaquer le ftour ensemble. Alors let's go les filles, je vais d'abord commencer par préparer la shorba. Par ici j'ai mis de la viande de veau. Alors honnêtement moi j'ai pas une recette particulière ou... Voilà, je varie, parfois je change d'épices, parfois je mets du fric. Donc voilà, c'est assez aléatoire et ça change assez souvent. Mais les ingrédients principaux, on va dire que j'utilise tout le temps dans la soupe, que ce soit la harira ou la shorba, c'est persil, coriandre et céleri. En général je mets également du pois chiche, de l'oignon, ça c'est obligatoire. Voilà, ça c'est les basiques. Mais sinon en général, comme je vous disais, les épices, je mets un petit peu de tout. Là je vais mettre aujourd'hui du ras el hanout. Ça c'est des épices, donc c'est un mélange d'épices. Là des épices poulet.
et épices harira. Également rajouter du sel, du poivre. Par là j'ai haché un oignon et ça donc le filet ça sera pour la fin de cuisson. Sinon les filles, moi je cuisine toujours avec de l'huile d'olive. Ah oui, j'anticipe les questions. Sait-on jamais si voilà vous vous posez la question pourquoi est-ce que je fais pas ça dans le i-compagnon. Parce que le i-compagnon ne cuit pas très bien la viande. Voilà, tout simplement. J'avais essayé l'année dernière et j'en étais pas vraiment fan. Excusez-moi les filles, j'ai un coup de fil, je vous reprends. Pardon, on a été coupé les filles. Donc je disais, ça cuit pas très bien la viande, donc je suis pas très fan. Donc voilà, si jamais les filles, j'anticipe vos questions. Donc tout ce qui est viande, j'utilise pas le i-compagnon. Je préfère nettement ma vieille marmite de mamie qui cuit super bien. Je viens tout d'abord mettre de l'huile d'olive. J'ajoute l'oignon que j'ai haché à feu doux. Voilà, je laisse cuire ça tranquillement pendant 5 petites minutes dans la marmite de mamie. C'est les meilleurs, croyez-moi. Je reprends mon mixeur, je ne l'ai pas rincé, hein, c'est fait exprès. Voilà, il y a de l'oignon, hein, donc il n'y a rien de méchant. J'ai mis donc du persil, céleri et coriandre et je viens hacher ça bien finement pour ajouter dans la chorba. J'ajoute ensuite ma tomate concentrée et mes épices, de l'eau bouillante, hein. On met jamais de l'eau froide sur quelque chose de chaud les filles, sinon ça met du temps à cuire. Voilà, donc je viens couvrir et je laisse tranquillement cuire à feu doux pendant une petite heure environ. Pendant que ma chorba est en train de cuire, je viens m'occuper de la viande hachée, donc qui va me servir à préparer mes briques de ce soir. Donc là j'ai mis un petit filet d'huile d'olive. Je vous avais montré la farce tout à l'heure, donc voilà, dans une poêle. Moi j'aime bien ajouter des olives dans les briques. Après c'est facultatif, hein, bien évidemment. Voilà, je fais cuire ça pendant quelques minutes. Je laisse refroidir et je viendrai attaquer les briques plus tard. Alors là, je vais m'attaquer à mon tagine de pruneaux. Je viens prendre mes fruits secs, donc mes abricots et mes pruneaux que je vais venir rincer et laisser égoutter tranquillement. En ce qui concerne la cuisson, moi je vais faire ça dans le i-compagnon. Donc c'est parti, je vais faire les étapes avec vous tout de suite. Tout d'abord, je vais prendre un bol qui va me servir à mesurer et le sucre et l'eau. Donc un bol de sucre, 2 bols d'eau. Voilà, peu importe la quantité que vous voulez faire, servez-vous d'un bol, moi je vous le recommande et vous allez voir le résultat après, c'est juste délicieux. Je viens ensuite ajouter une cuillère à soupe de cannelle. Si vous avez des bâtonnets de cannelle, c'est encore meilleur. Et une cuillère à soupe de beurre, ce qui vaut à peu près 25 g de beurre. Donc je laisse cuire ça tranquillement à 95 degrés pendant une dizaine de minutes. Pendant ce temps-là, je viens finaliser ma chorba. Donc là, j'ai mis les pois chiches et les frics. Et voilà, je laisse cuire, je mets ça à ébullition pendant environ 10 minutes. Vous voyez les filles, je m'arrête pas. Seconde étape, c'est les briques. Après que ma farce est bien refroidie, je viens tout simplement façonner les briques. Je les réserve et je les ferai cuire à la dernière minute pour les manger bien chaudes.
Les filles, je vous reprends plus tard dans la soirée pour clôturer déjà le vlog et pour m'excuser parce que je suis en train de vous monter le vlog donc que vous êtes en train de voir, et je me suis rendu compte que la partie où je poursuivais en fait les étapes du tagine au pruneau n'y était pas. Alors est-ce que c'est une erreur de ma part, j'ai pas enclenché en fait le mode vidéo? Est-ce que c'est mon fils qui m'a effacé donc cette partie là? Honnêtement je sais pas, j'en sais rien, mais je m'en excuse, du coup vous n'avez pas pu voir les étapes. Mais en gros j'ai d'abord préparé le sirop, j'ai laissé cuire pendant une dizaine de minutes. Ensuite j'ai mis d'abord les abricots, j'ai laissé cuire à peu près une quinzaine de minutes. Et j'ai fini par les pruneaux, c'est ce qui cuit le plus rapidement et donc c'est ce qu'il faut mettre à la fin. À peu près un peu moins de 10 minutes. Voilà, et vous avez donc le résultat en image. Encore une fois, mille excuses les filles, je sais pas comment c'est arrivé, mais ça arrive, voilà, un problème technique. Saharamdankum à toutes les personnes qui le font, je vous souhaite tout le bonheur. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous et je vous dis à très vite.